allons parler des paroles rapportées. Alors, il va y avoir 3 types de discours et je vais commencer par le discours direct. Le discours direct, eh bien, dans ce type de discours, les paroles sont telles qu'elles ont été prononcées. On peut trouver du coup des points d'interrogation, des points d'exclamation. On va avoir, pour signifier qu'on est dans du discours direct, bien souvent des guillemets. Et ça permettra aussi de distinguer justement les passages au discours direct des passages du récit. Mais attention, il n'y a pas toujours des guillemets. Parfois, on a juste des tirets pour la prise de parole. Mais en tout cas, même si on a des guillemets, à chaque nouveau personnage qui va faire une prise de parole, on aura un tiret. Et on trouvera la présence de verbes de parole comme ajouter, rétorquer, dire, répondre. J'ai mis un exemple. Louis dit, : ouvre les guillemets. Ce n'est pas possible, point d'exclamation. Tiret, puisque c'est un nouveau personnage qui parle. Si, c'est vrai, virgule, répond Céline. Je ferme les guillemets. Attention, c'est différent au théâtre, la prise de parole est différente, on n'a pas de guillemets. Donc ça, je le précise. Maintenant, on va parler du discours dit indirect. Les paroles des personnages sont intégrées au récit, si bien qu'on n'aura ni guillemets, ni tirets, qu'il faudra faire de la concordance des temps, que la première personne et la deuxième personne du singulier deviendra la troisième personne, du singulier ou du pluriel d'ailleurs, qu'il y a des changements d'indicateurs spatio-temporels. C'est ce qu'on a appelé dans le cours sur la situation d'énonciation des déictiques. Donc si on est dans du discours direct, il y aura des déictiques, comme demain et hier. Alors que si on est sur du discours indirect, on est en dehors de la situation d'énonciation et là on utilisera le lendemain et la veille. Et il n'y aura pas de marque de l'oralité dans le discours indirect. Voici un exemple toujours avec Louis. Louis était interloqué. Il se disait que c'était impossible. Vous voyez que là, j'ai plus le point d'exclamation. J'ai même dû changer le « c'est pas possible » en « impossible » puisque c'est un peu plus correct. J'ai changé le temps et j'ai changé la personne. J'ai bien mis ici, Louis qui parlait directement, là je l'ai bien mis à la troisième personne. Et pour terminer, je vais parler du discours indirect libre. Le discours indirect libre mélange certaines caractéristiques du discours direct et du discours indirect. C'est un peu comme si on avait accès aux pensées d'un personnage, mais dans un passage narratif. Donc on n'aura ni verbe introducteur, ni tiret, ni guillemets, mais on conservera les marques de l'oralité, on pourra trouver des points d'exclamation, des points d'interrogation et certaines traces d'un langage familier. Par contre, on sera à la troisième personne et il y aura des indicateurs du récit, donc on sera au passé, par exemple. Je reprends toujours mon exemple avec Louis. Louis était interloqué, ce n'était pas possible. Point d'exclamation. Donc on voit bien que je reprends à peu près ce qu'il a dit, sans les guillemets, j'ai une marque de l'oralité, je suis donc ici dans un discours indirect libre. Ça rend le récit plus vivant. On a l'impression d'être effectivement dans la tête de Louis, et pour autant, j'ai pas utilisé du discours direct. Par contre, voilà, je précise aussi que parfois, ça permet à l'auteur de faire des commentaires. Le discours indirect libre est pas toujours simple à repérer et surtout la voix narrative est pas simple à déceler. On ne peut pas des fois savoir si on est dans la tête du personnage ou si c'est l'auteur qui fait un commentaire. Si je prends un auteur comme Flaubert par exemple, il est assez spécialiste de ça. Et si je prends un roman comme Madame Bovary, à un moment, il y a un passage au discours indirect libre qui dit donc Madame Bovary est une femme mariée à un homme un peu médiocre et du coup le passage au discours indirect libre dit « Un homme, au contraire, ne devrait-il pas ?» Et là, ça fait l'apologie de ce que devrait être un homme. Et en fait, bien sûr que c'est sans doute ce que pense Madame Bovary, mais d'un autre côté, on sent bien qu'il s'agit aussi d'un commentaire ironique de la part de Flaubert à l'encontre de son personnage, Madame Bovary. Donc quand on voit du discours indirect libre, effectivement, ça rend le récit plus vivant, mais on est davantage, en tout cas, dans la tête du personnage, mais parfois il faut se demander si justement ce passage ne permet pas à l'auteur d'intégrer un petit commentaire. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris ce cours sur les paroles rapportées, nous allons pratiquer avec ces différents exercices. Tout d'abord, on va essayer de voir de quel type de paroles rapportées il s'agit.
Est-ce que c'est du discours direct, discours indirect ou du discours indirect libre? Tu es prêt? C'était la destinée de Napoléon, serait-ce un jour la sienne? Dans cet exemple ici, j'ai une marque de l'oralité, néanmoins, je suis dans un passage narrativisé à la troisième personne et avec du temps du passé. C'est donc cette histoire de mélange. Je suis donc ici au discours indirect libre. Et pour ta gouverne, eh bien, cet exemple, je l'ai trouvé dans Le Rouge et le Noir de Stendhal. Et encore une fois, eh bien, on ne sait pas si c'est Stendhal qui fait un commentaire ou si c'est ce que se dit Julien Sorel. Elle demanda quel était son nom. Troisième personne, temps du passé, là, je suis dans du discours indirect. Elle lui demande « Comment tu t'appelles ?» Marque de l'oralité, les paroles sont prononcées telles quelles. Discours direct. Maintenant que ça c'est bien saisi, eh bien on va passer à la suite. Dans la première partie de l'exercice, eh bien on va passer du discours direct à l'indirect. Tu peux me le donner? Là, il va falloir opérer différentes transformations. Il demande, ou il a demandé, ou il demanda. On va mettre il demanda. S'il ou si elle, là on ne sait pas trop, pouvait, changement de temps, changement de pronom, le lui donner. Voilà. Demanda s'il pouvait le lui donner. Victor a annoncé « Je reviens demain ». Victor a annoncé qu'il, changement de pronom, changement de temps, reviendrait. Et pas demain, parce que demain c'est un déictique. On est dans la situation d'énonciation, et là on est obligé de sortir de la situation d'énonciation. On est dans un énoncé coupé, qu'il reviendrait le lendemain. Voilà, ça fait beaucoup de changements à faire. Hein. Maintenant, on va faire l'inverse. On va passer du discours indirect au discours direct. Il a dit qu'il viendrait ce jour-là. On peut reprendre le verbe introducteur. Il a dit... Là, du coup, changement, je dis je. Je viens ce jour-là, aujourd'hui. Tac, je ferme mes guillemets. Elle lui a dit de poser la lampe à l'endroit indiqué. Elle lui a dit, deux points, j'ouvre les guillemets, pose la lampe ici ou là, c'est au choix. Je peux même mettre un petit point d'exclamation, puisqu'elle peut l'avoir dit comme ça. En tout cas, ce n'est pas simple du tout à intégrer, ainsi donc je te conseille d'aller pratiquer avec les exercices en ligne. Et j'espère maintenant que cette notion est un peu plus claire pour toi. À bientôt! Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.